bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne, d'accord, pour la période du 24 au 26 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite ici à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, d'accord. Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions et toutes vos questions sont réellement les bienvenues, right? Ok, voilà ce qui se passe ici avec les Capricornes. Yeah. Hi, Angel. Please give me a reading for my Capricorn. Hi, angels. Please give me a reading for my Capricorn. Hi, angels. Please give me a reading for the Capricorn. November 24 to the 26th. November 24 to the 26th. Let's have a reading for my Capricorn. Thank you so much. Les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, d'accord? Mais on a quelqu'un ici qui est sur le point de step down from a position. Comment on dit ça en français là? On a quelqu'un ici qui est sur le point de quitter son travail. On a quelqu'un ici qui est sur le point de laisser tomber son travail, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici, c'est pas carrément une position, un travail, c'est carrément ici, comment on appelle ça, l'école as well. Donc peut-être que vous avez décidé d'arrêter d'aller à l'école, ou vous avez peut-être décidé de changer de matière ou de changer de filière quand il s'agit de votre éducation. Here, ok? So, si ce n'est pas vous, c'est que c'est carrément votre partenaire qui est sur le point de passer par ce genre de transition-là. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes déjà d'un certain âge, il est probable ici que vous décidiez de prendre votre retraite un peu plus rapidement que prévu, ok? Et c'est quelque chose ici qui vous fait plutôt mal. Ce n'est pas réellement quelque chose ici qui vous donne de la joie, parce qu'apparemment c'est un boulot que vous chérissiez beaucoup. C'est peut-être ici un boulot qui vous a appris beaucoup de choses. C'est peut-être ici un travail qui vous a appris qui vous a aidé à avoir des amis, qui vous a aidé à vous intégrer dans la société, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, soit vous êtes aussi ici enceinte, d'accord, et vous avez juste décidé de prendre des congés de maternité, mais on a ici une personne qui a décidé de laisser tomber son travail pour se concentrer un peu plus sur elle-même, ou pour se concentrer un peu plus sur lui-même, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous étiez ici dans une relation amoureuse et vous aviez l'impression peut-être que votre partenaire ne vous prêtait pas attention parce qu'il était à son travail, que votre partenaire rendrait prioritaire son travail plus qu'il ne rendait prioritaire les émotions qu'il y avait entre vous deux, d'accord? Vous savez, souvent il y a souvent, on a des situations où on a, surtout les femmes, somehow. Mais sometimes aussi, on a les hommes, ok? Mais il y a des situations où souvent, on a certaines femmes qui jalousent plutôt le travail de leur mari. Comme quoi, tu es tout le temps au travail, tu as une maîtresse au travail ou quoi, etc. Alors qu'ils n'ont pas de maîtresse, c'est juste que il est au travail, il est occupé au travail. Quand on est en couple, souvent, on essaye de garder balance entre la vie familiale et la vie au travail. Mais à la fin de la journée, on se retrouve dans une situation où on a l'un des deux partenaires qui préfère
préfère plus être au travail qu'être à la maison, d'accord? Mais on est ici dans une situation où on a cet obstacle-là qui est sur le point d'être carrément éliminé de votre vie sentimentale. Donc, si vous vous plaignez tout le temps que votre partenaire était au travail, etc., etc., il est probable que votre partenaire décide de, peut-être changer de boulot. Si ce n'est pas carrément changer de boulot, c'est que peut-être il veut changer ici son emploi du temps, sa façon de travailler, sa façon d'être toujours au travail et puis de vous négliger, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous allez peut-être avoir votre partenaire un peu plus à la maison. On ne se plaint pas après. Comme maintenant, vous allez dire, mais tu es toujours à la maison, tu ne travailles pas, tu vas pas au travail. On ne se plaint pas. Ok? Peut-être que votre partenaire est sur le point de laisser tomber son travail et vous êtes sur le point de trouver un autre boulot, d'accord? Mais on a ici une transition qui est sur le point de se passer et de se dérouler dans la vie de votre partenaire ou encore dans votre vie à vous-même, d'accord? Voyons voir si je peux avoir ici un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me more information on this video. Thank you. Yeah, okay. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que pendant que votre partenaire décide de laisser tomber un boulot, d'accord, on a ici une personne qui a décidé quant à elle de se chercher un deuxième boulot. So, si vous aviez qu'un seul boulot dans votre vie, ok, c'est-à-dire que soit vous êtes déjà marié, vous avez un mari ou encore vous avez un partenaire et votre partenaire a décidé de laisser tomber son travail. On a l'autre partenaire ici quant à lui qui a pris la décision de soutenir la maison en cherchant à avoir deux boulots. So, pour certaines parties d'entre vous, ce n'est peut-être pas que votre partenaire a décidé par lui-même de quitter son travail, c'est peut-être que votre partenaire est sur le point de se faire virer, d'accord? Donc, faites un peu attention quand il s'agit de votre situation monétaire, situation financière ou encore votre carrière, surtout si vous êtes dans une entreprise, surtout si vous n'avez pas votre propre business, vous n'êtes pas votre propre patron et qu'on a des gens ici qui sont à la tête de votre de votre position, etc. Il est important ici pour vous de faire attention à votre travail, ok? Pour certaines parties d'entre vous, peut-être que vous aviez commencé à avoir certains problèmes à la maison qui ont commencé à infecter un peu votre façon de travailler au travail et aujourd'hui, vous êtes sur le point de perdre votre travail, d'accord? Mais pendant que vous êtes ici sur le point de perdre votre travail, vous avez ici un partenaire qui, quant à elle, here, surtout si c'est une femme, c'est peut-être aussi un homme, whatever. Mais vous avez ici un partenaire qui, quant à elle, a décidé de trouver un deuxième boulot, d'accord? C'est un peu comme si vous n'allez pas être seul ou vous n'allez pas être dans des problèmes financiers parce que vous avez ici la personne de votre cœur qui aura assez de moyens pour soutenir deux personnes, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez même ici être dans une situation avec quelqu'un qui a un business et qui a carrément décidé de se chercher un deuxième travail juste parce que son partenaire est sur le point d'aller à la retraite ou encore sur le point de perdre son travail. Et c'est ici une situation qui va réellement vous permettre de garder en balance non seulement votre relation amoureuse, mais aussi votre relation monétaire, d'accord? Moi, je vous dis tous les jours, l'amour ne paye pas les factures. L'amour ne paye pas les factures. Ça ne paye pas les factures. Souvent, on peut être amoureux, mais dès qu'il y a un problème financier, ça commence à faire palabre à la maison. Oh, de toutes les façons, même tu ne t'occupes pas de moi, je m'en vais. L'amour ne paye pas les factures. Mais quand on arrive à avoir un partenaire qui comprend ce que c'est que la sécurité financière, la sécurité, la paix du cœur, etc., on a moins de problèmes à la maison et on a deux partenaires qui essayent d'être beaucoup plus ensemble, de se soutenir beaucoup plus ensemble afin de pouvoir garder leur relation, beaucoup plus stable que prévu, ok? Donc, pour c'est un parti dont on a ici donc une transition qui va se passer dans votre vie amoureuse, mais aussi dans votre vie financière, ok? Si vous avez ici un partenaire que vous avez rencontré au travail et à cause du travail, vous avez décidé de ne pas sortir avec cette personne et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où, 1, vous ne parlez plus avec cette personne, 2, vous êtes sur le point de perdre votre travail,
travail pour lequel vous avez sacrifié l'amour de votre vie, vous êtes sur le point ici de subir une transition ou peut-être que ce travail-là, vous allez le perdre parce que les anges voudraient que vous prêtez beaucoup plus attention aux sentiments, beaucoup plus attention aux émotions. Et c'est à ce moment-là que vous allez maintenant commencer à être à la recherche de cette personne que vous avez rejetée. Surtout si vous n'avez pas d'option. Encore, c'est dire la vérité. Surtout si vous n'avez pas d'option. C'est à ce moment où vous allez commencer à chercher la personne. Mais je vois ici cette personne qui n'a pas arrêté de penser à vous. On a cette personne ici qui a toujours voulu vous retrouver, qui a toujours voulu être avec vous dans une relation amoureuse. Et pendant que vous avez négligé cette personne, pendant que vous avez préféré votre travail qu'à l'amour, vous avez ici cette personne qui, quant à elle, peut-être a créé un business, créé en tout cas quelque chose qui permet à cette personne d'avoir assez de finances pour s'occuper d'elle-même, pour s'occuper de everybody around her as well, ok? Et aujourd'hui, si vous avez besoin de cette personne, moi je vois ici cette personne qui, quant à elle, ne va pas vous rejeter. Cette personne-là va même oublier ce qui s'est passé dans le passé et va quand même vouloir partager ses finances ici avec vous. Ok? Donc c'est maintenant à vous de reconnaître certaines de vos erreurs et de rentrer en contact ici avec une personne qui, quant à elle, sera prête à vous aider et qui ne va pas vous sacrifier peut-être de la façon dont vous l'avez sacrifié dans le passé. Ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Et c'est tout. Bisous, bye bye.